Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne dans cette vidéo sur comment jouer à Spectre Opération. Aujourd'hui nous allons voir comment déployer des grenades non létales. Il y a trois types de grenades non létales, les grenades fumigènes, les grenades flash ou stun et les grenades lacrymogènes. Dans l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, on a un groupe de forces spéciales américaines qui sont déployées pour sécuriser une ogive nucléaire tenue par des ultranationalistes. Déployer une grenade non létale est effectué dans la phase de déplacement et d'action tactique. Déployer une grenade non létale peut être effectué avant le déplacement, pendant le déplacement ou à la fin du déplacement du modèle qui porte cette grenade. Aussi, lorsqu'on effectue un jet de grenade non létale, c'est une action tactique et ça va bloquer toute autre action tactique. On ne va pas pouvoir par exemple sprinter et déployer une grenade non létale. Regardons maintenant quelques exemples. Ces deux forces spéciales ici se situent derrière cette petite abri et ils veulent se mettre à l'abri derrière les conteneurs. En face, il y a pas mal d'ennemis qui sont dirigés vers eux, qui sont prêts à leur tirer dessus. Ce qu'ils vont faire, c'est pouvoir déployer une grenade fumigène et dans le tour suivant, seulement dans le tour suivant, ils vont pouvoir se déplacer à l'abri et éviter ainsi les tirs ennemis. Dans l'exemple ici, on va faire le jet de la grenade non létale au milieu de la phase de déplacement. Donc par exemple ici, ils sont au courant qu'il y a des ennemis à cause d'un drone qu'ils ont. Et ma figurine des forces spéciales va s'avancer, effectuer à peu près un déplacement de 2 à 3 pouces. Elle va lancer une grenade flash juste dans l'ouverture dans le mur pour flasher, pour stunner les ennemis, pour les étourdir. Et après elle va continuer son déplacement pour se tenir prêt à tirer dessus, pour les avoir dans sa ligne de vue. Donc là, la grenade elle est déployée en plein milieu d'un mouvement. Donc on a vu comment déployer une grenade avant le mouvement, on a vu comment la déployer pendant le mouvement, en plein milieu, mais on peut aussi bien sûr la déployer à la fin d'un mouvement. Disons que ce groupe de deux figurines commence ici, ils vont se déplacer, faire leur déplacement standard de 6 pouces, mais il n'y a aucune couverture et ils sont en face d'un ennemi. Pour leur donner plus de chances pendant la phase de combat de ne pas se faire tirer dessus, ils peuvent déployer cette grenade fumigène juste en phase 2, ce qui va complètement bloquer les tirs, l'ennemi ne pourra pas les toucher ce tour-ci. Regardons maintenant comment ça se passe pour lancer une de ces grenades non létales. Il y a deux façons de faire. Soit on va viser directement un ennemi, on vise directement l'ennemi, soit on va viser un point sur le champ de bataille. Commençons par viser un ennemi. Dans l'exemple où on était juste ici, donc mon gars s'est approché du mur, et il va vouloir lancer cette grenade. Et là en l'occurrence il va viser l'ennemi en bleu avec la cagoule noire. Dans ce cas-là, ça marche comme un jet de visée lorsqu'on tire, qu'on a vu dans la vidéo précédente sur le tir. Donc il suffit de lancer un dé, de rajouter la statistique de tir, donc là j'ai eu un 2. J'ai pris ma carte, la statistique de tir de mes forces spéciales est de 5, ça fait un total de 7. Maintenant je fais un jet de défense pour l'ennemi. Là j'ai fait un jet, en l'occurrence j'ai eu un 5. Je rajoute la statistique de défense de mes ennemis qui est de 2, ça fait un total de 7. En l'occurrence là ça veut dire que ma grenade ne touche pas sa cible. Contrairement à un tir d'arme à feu, les grenades, si on loupe le tir, elles tombent quand même quelque part. Pour faire ça, on va définir de combien de pouces elle va tomber à côté de la cible, en l'occurrence là 2 pouces, et on peut utiliser le Area of Effect Template de Spectre Miniature qui va nous donner une direction. Donc là par exemple je le mets au-dessus de la figure ennemie, au-dessus du point que j'avais visé, je vais lancer, j'ai eu un 6, ça veut dire que si on regarde mon template rond, on voit que le 6 c'est dans cette direction. Ça veut dire que la grenade, au lieu de tomber pile sur l'ennemi, elle va tomber de 2 pouces dans cette direction. C'est ce qu'ils appellent le drift. Je sais pas comment on traduit ça en français, mais elle va simplement se déplacer. Moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est ce jet de scatter qui vient de chez Games Workshop, qui est un peu plus simple. Là, par exemple, il me donne une direction qui est sur la droite et elle va se déplacer de 1 pouce sur la droite. Je trouve ça un peu plus pratique à chaque fois mettre le template au-dessus de la figurine. Donc là j'ai mis un dé rouge juste pour marquer le nouvel emplacement là où la grenade est tombée. Et par contre ça va toujours toucher ses ennemis parce qu'elle n'est pas tombée loin.
Passons maintenant à lorsqu'on vise un point directement sur le champ de bataille. Par exemple, dans ce cas ici, j'ai pas envie de viser un ennemi, je veux déployer la grenade fumigène à peu près au milieu entre les ennemis et moi. C'est ce qu'on appelle throw at a point on the battlefield dans les règles de spec, c'est viser un point aléatoire. Pour ça, il faut faire un jet de visée et on vise d'avoir un score plus haut que 8. Il n'y a pas d'ennemi en face, donc on ne fait pas de jet de défense, il faut juste battre 8. J'ai eu un 6, je rajoute ma statistique de tir de 5, ça me fait un total de 11. Ça veut dire que j'ai réussi mon tir, ma grenade va tomber exactement là où je veux. Si j'avais fait un 2 par exemple, ça m'aurait fait un total de 7. La grenade, j'aurais encore une fois loupé mon tir, et du coup je vais devoir utiliser ma grenade, mon jet de scatter pour définir dans quelle direction elle va tomber. En l'occurrence là, elle va tomber de 5 pouces un peu sur la gauche, ce qui la placerait finalement ici. De la même manière que les armes de tir direct telles les pistolets et les fusils, les grenades ont une distance d'engagement, ici de 6 pouces. Donc de 0 à 6 pouces, on n'aura pas de malus au tir dans notre jet de visée. Par contre, de 6 à 12, il y aura un -1. Et une grenade ne peut pas être tirée plus que 12 pouces. Ça, c'est vraiment la distance maximum à laquelle on peut lancer une grenade. Donc ici j'ai placé mes 2 soldats juste à l'entrée du camp ennemi, et pour avoir une idée de la distance maximale, ici j'ai pris donc ma règle, et 12 pouces reviendrait à lancer à peu près sur 7 ennemis derrière les bidons jaunes. Donc ça c'est vraiment la distance maximale à laquelle je pourrais lancer ma grenade, et encore une fois, de 6 à 12 pouces j'aurai un -1 sur mon jet de visée. Passons maintenant aux différents effets que ont ces différentes grenades, et on va commencer par la grenade stun, la grenade flash, qu'on peut voir aussi plusieurs noms en fonction des jeux vidéo et des films. Donc la grenade stun, elle a la règle stun 3 pouces. Là par exemple on retourne dans le cas présent ici où j'ai lancé ma grenade et elle a explosé donc sur l'ennemi en bleu. Et pour avoir l'idée de tout ce qui est affecté par cette grenade, encore une fois il y avait la règle de stun 3 pouces, ça veut dire que tout ce qui est dans 3 pouces va être stunné, va être étourdi par cette grenade. Donc là on peut voir que si je la place exactement sur l'ennemi en bleu, l'ennemi qui est juste en direction du 6 va être aussi affecté par cette grenade, mais tous les autres ennemis autour ne vont pas être affectés. Celui-là, il est vraiment trop loin, pareil pour les 2 autres au-dessus, il se situe trop loin. Quand un modèle est stun ou étourdi, toutes ses statistiques sont réduites à 1 pour le reste du tour. Donc ça va être les statistiques de tir, de défense, de mêlée, vraiment toutes ces stats sont réduites à 1. Donc ça c'est vraiment très pratique quand on veut rentrer par exemple dans une pièce, on lance une grenade, tout le monde à l'intérieur est étourdi, et après on peut rentrer pour faire le ménage. Passons maintenant à la grenade fumigène. Grenade fumigène, même règle, on peut le lancer jusqu'à 12 pouces, de 6 à 12, -1 au tir. Elle a la règle fumée 2 pouces, donc elle va faire de la fumée sur 2 pouces, avec la règle aussi multi-blast 6, ça veut dire qu'il va y avoir 6 blasts de 2 pouces de fumée qui vont se toucher. Donc là en l'occurrence on avait lancé notre grenade ici, on avait visé ce point là tout à l'heure, donc le premier template va se poser ici. Donc là on imagine qu'il y a une fumée de 6 pouces, de 2 pouces qui s'élève en l'air. Le multi-blast 6 va définir que je vais devoir placer 6 de ces templates, et on va utiliser le scatter die ou le AOE template de chez Spectreuf pour définir dans quelle direction vont se déplacer les différents nuages de fumée. Donc là en l'occurrence j'ai eu la flèche en bas à gauche, donc le premier il est à peu près ici, c'est là où je lance la grenade, et après pour voir où le multi-blast 6 va simplement dire que je dois en placer 6 de ces nuages de fumée d'une taille de 2 pouces. Et pour définir la direction, encore une fois, j'utilise le scatter dice de chez Games Workshop. Donc encore, voilà, la grenade, la première est tombée ici, le deuxième va toucher, la grenade va être placée ici, et simplement on va lancer ce scatter die jusqu'à avoir placé chacun de nos petites zones de fumée. Si vous n'avez pas ça, vous prenez juste par exemple un disque rond d'une taille de 2 pouces et vous les placez pour montrer quelle zone a une ligne de vue complètement bouchée.
Les grenades fumigènes sont vraiment très importantes parce que les figurines ne peuvent pas tirer avec leurs armes de tir direct au travers d'une fumigène. On va toujours pouvoir lancer des grenades s'il y a une bonne suspicion d'une présence ennemie de l'autre côté, mais on va pas pouvoir tirer avec une arme à travers de cette grenade fumigène. Donc là, tous les ennemis qui sont de l'autre côté ne peuvent pas simplement me viser, ils ne me voient pas, donc ils ne peuvent pas me viser. C'est comme ça que ça marche les règles dans Spectre. Donc une fois que la grenade fumigène vraiment prend la place sur le champ de bataille, on est tranquille. Ensuite, j'ai lancé un dé, ça c'est pour définir dans combien de tours la fumée disparaît. Elle disparaît dans D3 tours, donc là un 2 définit qu'elle part au tour suivant. Aussi, à savoir, c'est que la fumigène, la fumée arrive seulement pendant la phase de combat. On peut pas lancer une grenade, attendre que la fumigène s'ouvre et se déplacer pendant le même tour. On lance la grenade, il y a la phase de combat, on passe à un tour suivant, et au tour suivant, pendant la phase de déplacement, on va pouvoir se déplacer et utiliser la couverture donnée par cette grenade fumigène. On passe maintenant à la grenade lacrymogène. Elle a la règle CS 4 pouces, qui va définir une zone de 4 pouces dans laquelle va évoluer, va être dispersé le gaz lacrymogène. Pour ça, j'utilise le template qui vient de chez Spectre Miniature qui va définir cette zone. Donc la grenade, j'ai lancé pile entre ces deux modèles et on peut voir qu'ils sont tous les deux dans la zone d'effet de 4 pouces de cette grenade lacrymogène. La grenade CS Gaz, la grenade lacrymogène a à peu près le même fonction qu'une grenade stun, c'est-à-dire qu'elle va réduire toutes les stats des figurines dans la zone d'effet à 1. Par contre, le gaz va rester sur le champ de bataille pour D3 tours. Donc ça, c'est la grosse différence. Aussi, cette zone, vu qu'elle reste sur le champ de bataille, on va pas pouvoir la traverser avec nos figurines si on n'est pas équipé de masque à gaz. Donc ça, c'est assez important. Et voilà pour cette vidéo. Merci à tous pour m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut, salut!